Salut YouTube. Du coup, on va pas attaquer tout de suite la lecture du chapitre de Chainsaw Man, parce que je voulais parler de 2-3 trucs avant. Parce que oui, il y a eu pas mal d'actu à propos de Chainsaw Man dernièrement. Donc il y a deux choses. Euh, Il y a le teaser du prochain arc de la prochaine saison de Chainsaw Man, on sait pas trop, qui est sorti. Et il y a aussi le teaser du prochain film live action à propos de Look Back. Donc en vrai, je vous propose qu'on regarde ça. Comme ça c'est bien, on va faire les choses un par un. On va commencer par... Parce qu'en plus il y a des choses à dire, j'en ai déjà parlé un peu sur Twitter et tout. Il y a des choses à dire sur les deux, donc on va faire une petite réac vite fait, même si j'ai déjà vu sur les différents teasers. Donc on va regarder d'abord celui sur l'animé de Chainsaw Man. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Hop, mappa channel, parfait. Oups là, c'est un peu fort. Hop. Ok, on va regarder ça. Hop. En vrai, cette scène est trop bien. Voilà, c'est tout. Y a rien de plus. Euh... Y a rien de plus que ça. Seul truc... Bah du coup c'est trop bien, hein. Mais genre vraiment ça... Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le teaser. Euh... J'avais pas... Merde. J'avais pas vu que le chat s'était barré, mais bref, c'est pas grave. Enfin oui, je m'en fiche. Oh, c'est pas grave que le chat ait caché une partie, c'est pas très important. Euh... Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le teaser parce que... Comment dire? Bah c'est assez créatif, tu vois, dans la façon que ça a de montrer ce qui va suivre. Tu sais que quand tu connais la suite, enfin, tu comprends à quoi ça fait référence. Et quand tu connais pas la suite, impossible de savoir, quoi. Et en plus de ça, oui, comme tu dis, t'as la ref à la couverture je crois oui que c'est le tome 7. euh, avec les différents personnages du fameux arc des assassins internationaux. Donc non, j'ai beaucoup aimé le teaser. Ça, tu sens que vraiment il y a de l'amour dans ce teaser, tu vois, je trouve. Euh, c'est pas un teaser très classique hein, qui cherche à hype de fou. Genre j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment aux gens qui ont déjà lu. Mais dans tous les cas, c'est pas vraiment sur ça que j'ai envie de revenir. Hein. Le teaser est très bien, mais ce qui pose question, c'est autre chose. C'est que le titre de ce truc-là, c'est Chainsaw Man euh, International Assassin Arc. Donc Chainsaw Man, l'arc des assassins internationaux. Donc en fait, le truc, c'est que c'est nommé de la même manière que le film sur Redze. Tu vois, Redze, c'était vraiment Redze Arc ou un truc comme ça. Euh, du coup, la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Option 1, l'arc des assassins internationaux sera un film. Ce qui pourrait en vrai être un film de malade. Hein. Ça collerait parfaitement en film, tu vois, l'arc. En termes de pacing et tout, c'est parfait. Tu fais un film d'1 heure et demie, nickel, tu couvres tout l'arc, tu fais un truc giga dynamique, ça pète de partout. Genre vraiment, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être un film même encore meilleur que celui sur Redze, tu vois. Enfin, largement même. Franchement, ça pourrait être une dinguerie.
Seul problème de ça, c'est comment t'adaptes la suite après. Parce que faire une saison de 12 épisodes juste sur les 3 derniers tomes du manga, c'est pas possible. C'est trop long. Donc est-ce qu'après tu fais 2 films? Un pour l'arc du Gun Devil et un pour l'arc final. Pourquoi pas? Pour l'arc final, ça passerait bien. Pour l'arc du Gun Devil, c'est plus compliqué tout de suite, hein, parce qu'il n'y a plus qu'un seul tome à adapter. Ça va très vite. Donc tu peux rallonger un peu en faisant un peu plus de slice of life et tout. Ce qui pourrait être très sympa, hein, tu vas vraiment rallonger de malade tout le moment où Aki part voir sa famille, enfin la tombe de sa famille et tout. Ça pourrait être bien, hein, mais il faut faire ça bien. Et même en faisant ça, je sais pas si ça passe en termes de pacing, parce que c'est vraiment court, tout cet arc. Donc ouais, il y a cette option-là. Ou bien, ils veulent faire, mais ça j'y crois pas, parce que ça serait une catastrophe, ils veulent faire l'intégralité de l'arc en une saison. Donc c'est-à-dire les 2 tomes de l'arc en 12 épisodes, ce qui donnerait un rythme catastrophiquement lent. Genre vraiment, ça serait une purge. Sachant que l'arc, pour moi, l'arc est vraiment fait pour aller vite. Tu vois, genre c'est un arc ultra frénétique. Il y a que de l'action tout le temps, très peu de dialogue. Ça part dans tous les sens. T'as à peine le temps de comprendre ce qui se passe, qu'il y a déjà un autre truc qui se passe. Genre, le principe même de l'arc, pourquoi il est génial et tout, c'est vraiment ce truc-là, ce délire de. Il y a de l'action tout le temps, ça pète dans tous les sens, t'as à peine le temps de comprendre, faut que tout va très très vite. C'est vraiment le truc qui fait que l'arc est génial, je trouve. Donc pour moi, le rythme de ce truc-là, il doit être vraiment effréné. Tu peux pas prendre ton temps, en plus il y a quasiment pas. Enfin, il y en a, mais il y a très peu de scènes un peu tranches de vie et tout. Donc pour moi, ça va vraiment être un truc full action, très, très énergique et tout. Enfin, pour en faire une bonne adaptation, je veux dire. Et, euh, et du coup oui, ça, faut que ça fuse, quoi. Parce que la différence entre pacing et rythme, ben, pacing, c'est juste le mot anglais de rythme. C'est vraiment la même chose. Après, oui, non, franchement, oui, c'est vraiment la même chose. Ouais, il y a peut-être 2-3 subtilités de différence dans la définition du mot, mais grosso modo, c'est la même chose. Euh, mais ouais, comment? J'en étais où du coup? Oui, voilà, faire la saison en 12 épisodes, ça serait une catastrophe. Euh, Autre hypothèse qui pour moi est. Enfin, en vrai, si, pour revenir à l'hypothèse du film, faut savoir qu'à un moment, comment? Le compte Twitter de Oricon, qui est un compte Twitter assez. Enfin, genre, je crois que c'est vraiment un truc officiel, tu vois. Le Oricon, c'est vraiment un gros truc au Japon. euh, Avait d'abord tweeté que c'était le teaser du prochain film de Chainsaw Man, avant de supprimer, de corriger, etc. Donc en vrai, je pense que ça peut simplement être une erreur, et dans ce cas, dans ce cas, ça va, c'est pas un souci. Euh, ou alors, ça c'est vraiment un film et genre ils l'ont dit, non, faut pas le dire tout de suite. Euh, donc voilà, à prendre avec des pincettes, quoi. Et du coup, troisième hypothèse, c'est ce que je viens de dire en commentaire, hein, c'est ce truc-là de. Ils annoncent le nom de l'arc, mais en fait, ils en font un animé qui va finir par tout adapter. Pour moi, ça serait vraiment le meilleur scénario, ça. Euh, c'est en gros, ils sont là, oui, on donne le nom de l'arc et tout, mais une fois que l'arc est fini, bah, on enchaîne avec le prochain, quoi. Et t'auras peut-être 5 ou 6 épisodes sur l'arc. Je pense 5, ça serait bien. Et, euh, et après, on te fait un autre teaser en te disant maintenant c'est le Gun Devil Arc. Machin. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils avaient fait pour Jujutsu Kaisen. Euh, et du coup, pour moi, ça serait vraiment le meilleur parce que pour moi, le meilleur rythme possible à la fin de la partie 1 de Chainsaw Man, c'est vraiment une saison de 12-13 épisodes, grosso modo. Il y en a plein qui disent oui, mais ça fait trop peu. Comment? Il y a trop de trucs à voir et tout, mais pas du tout, hein. Franchement, faut relire le manga.
Déjà, le rythme de la partie 1, enfin de la saison 1 de Chainsaw Man, je le trouvais assez lent. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Enfin, parce que les scènes Slice of Life étaient rallongées, et ça c'était bien, mais les scènes d'action étaient beaucoup trop molles. Donc je pense que ça aurait pu être plus rapide. Pas forcément, pas forcément de quoi enlever un épisode entier, quoi, mais ça aurait pu être plus rapide. Et là, en fait, en termes de nombre de chapitres, euh, on a à peine 6 chapitres de plus, je crois, que ce qu'a fait la saison 1 de Chainsaw Man, en gros. Et sachant que c'est des chapitres beaucoup plus vénères, beaucoup plus nerveux, avec beaucoup moins de dialogue, beaucoup plus d'action, etc. Euh, donc ouais, pour moi, ça tient en 13 épisodes largement, et ça peut même tenir en 12, je pense. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment l'idéal, c'est de tout finir la partie 1 en une saison, parce que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de rythme. Après, est-ce que c'est ce qu'il y aura de mieux en termes de qualité, je sais pas. Mais je pense quand même que quand tu fais 12 épisodes, tu peux prendre ton temps sur les épisodes, quoi. Euh, ouais, ça, la saison 1, 37 chapitres, l'autre, c'est 44. Ok. Ouais, ça, c'est un peu plus de 6 chapitres d'écart. Donc, non, franchement, ça se fait, hein. Ça se fait large. Donc, euh, donc voilà, c'est ça un peu les théories que j'ai, moi, sur qu'est-ce que ça va être exactement. Mais en tout cas, on n'a aucune info à ce sujet pour l'instant. On sait pas du tout quelle forme l'adaptation va prendre. Donc, on verra, hein. Mais ouais, j'espère que c'est vraiment une saison 2 qui adapte tout le reste. Ensuite, on va passer à la deuxième nouvelle, du coup. Euh, Look Back va être adapté en live action. Donc Look Back, le one-shot de Fujimoto, qui a été adapté au cinéma, enfin au cinéma, oui, techniquement, en film d'animation déjà. Film d'animation que vraiment je vous conseille parce qu'il est vraiment génial. Pour le coup, moi j'ai vraiment abordé, parce qu'en plus je ressortais de la saison 1 de Chainsaw Man qui m'avait un peu refroidi, tu vois, que j'avais pas aimé. Donc je m'étais dit, Asie, ils vont adapter Look Back. Ouais, moi j'y vais pas serein, tu vois. Je me dis, ouais, ça va être, ils vont faire un truc un peu classique, qui fait un copier-coller du manga sans se prendre trop la tête, tu vois. Et en vrai, bon après, oui, certes, ça fait un peu copier-coller, mais ils ont quand même réussi à faire plein de trucs super intéressants en film d'animation, tu vois. Genre, il y a un moment, enfin typiquement, dans Look Back, euh, t'as les personnages qui dessinent des histoires courtes en 4 cases, un peu marrantes. Euh, et ça, en fait, le film l'a adapté en animation, tu vois. Genre, c'est pas un truc. Parce que tu as une adaptation un peu feignante, ce serait contenté en fait de montrer les personnages qui dessinent leurs petites histoires à 4 cases ou juste montrer l'histoire à 4 cases comme ça en la faisant défiler et tout à l'écran. Là, non. Ils ont adapté les petites histoires et en changeant de style quand ils les adaptent pour montrer bien une différence entre le film qui lui est bien dessiné, ultra propre et tout, et les dessins qui, eux, vont être une animation un petit peu brouillonne, etc. Donc non, vraiment, c'est super bien pensé. Donc voilà, le film est génial, et franchement, je m'y attendais pas, hein, mais il m'a autant touché que le manga, ce qui est très rare. Enfin, pour moi, c'est assez rare qu'un animé me touche autant qu'un manga que j'ai déjà lu, qu'il adapte, du coup. Donc, euh, donc oui, non, c'était très très fort. Pareil, il y avait une scène à laquelle, enfin que tout le monde attendait, et où moi je m'étais dit, ah, il y a moyen qu'il se casse la gueule là-dessus parce qu'elle est trop culte, tu vois. C'est la scène de la danse sous la pluie, où t'as une double page qui est extraordinaire, que tu retiens, qui te rentre dans le crâne et tout. Et où là, ils ont pas fait l'erreur de mettre l'accent à fond sur la double case, limite la recopier dans le film et tout, et tu sais, faire ce qui se fait souvent, juste un écran fixe, tu vois, genre l'image fixe de la meuf qui danse, en faisant un peu un déroulé comme ça et tout. Non, là, ils ont vraiment juste fait une scène de danse qui dure 1 minute et tout, qui est géniale,
où en fait t'as pas du tout la même, les mêmes choses que dans le manga, t'as juste le personnage qui danse en faisant n'importe quoi et tout, et en vrai ça marche trop bien. Ça produit un peu le même effet en faisant quelque chose de totalement différent et quelque chose qui est totalement adapté aussi au médium, tu vois, au médium de l'animation. Donc bref, non, tout ça pour dire que le film est trop bien, et cependant, il va quand même être encore adapté au cinéma, mais en live action cette fois. Donc avec des personnages réels, en prise de vue réelle. Euh, le truc, c'est que... comment? On pourrait se dire, mais pourquoi, tu vois? Pourquoi on aurait besoin de ça? Il y a déjà un film qui existait déjà, qui pouvait déjà limite être questionnable en mode est-ce qu'on a vraiment besoin d'une adaptation qui reproduit la même chose, etc. Mais dans tous les cas, ça a été fait et on l'a le film, tu vois. Certes, c'est de l'animation, mais pourquoi en refaire un autre avec des vrais personnages, tu vois? C'est une aberration. Genre, et d'ailleurs, tous les films euh, d'animation qui sont repris un peu en mode moderne, 3D, réaliste et tout, notamment par Disney et tout, comme avec Le Roi Lion, tout ça, c'est de la merde, tu vois. Genre, et tous les films d'animation qui marchent, qui sont repris en live action plus tard, c'est de la merde aussi, systématiquement. Donc non, vraiment, sur le papier, le truc fait peur, tu vois. Tu te dis qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme merde. Sauf qu'en fait, il y a une info qu'il faut retenir, c'est que... comment? C'est-à-dire, j'ai oublié de remettre la musique, mais bref. C'est que le mec qui s'occupe du film en question, c'est un certain Kore Eda. Donc, qui est ce mec? Bah, si vous demandez aux cinéphiles un peu pédants qui regardent des films bulgares en noir et blanc des années 30, c'est un cliché, hein, ce type-là n'existe pas vraiment, mais si vous demandez vraiment à quelqu'un qui s'y connaît en cinéma, il va vous dire, bah ce mec-là, c'est un des meilleurs réalisateurs japonais de tous les temps, tout simplement. Un des meilleurs réalisateurs au monde en vie actuellement, tu vois, en activité actuellement. Genre vraiment, le mec, c'est un monstre, tu vois. Il est vraiment trop trop fort. Euh, bon, ok, il a eu quelques distinctions, tu vois, genre il a eu la Palme d'Or en 2018 pour un de ses films, par exemple. Euh, mais voilà, enfin apparemment le mec est un crack. Moi je le connaissais pas du tout, hein, je fais pas le gars qui s'y connaît. Mais j'ai regardé un de ses films récemment, justement parce que ça m'intéressait, qui s'appelle L'Innocence, où le titre en anglais c'est Monster. Et le film est un chef-d'œuvre absolu. Hein, genre vraiment le film a touché de fou. C'est génial de A à Z. C'est super intelligent, super bien pensé. En gros, c'est une espèce d'histoire qui tourne un peu comme un thriller, enfin comme une enquête et tout, dans le sens où il se passe des trucs. Et en fait, tu te dis, en gros, on va te montrer un truc du film du point de vue d'un personnage et tu vas te dire ah putain c'est révoltant machin etc. Puis après on va te montrer le point de vue d'un autre personnage et tu vas dire ah mais en fait c'est pas ça qui s'est passé et tout, c'est différent, c'est pas du tout ce que je croyais, en fait c'est pas du tout ça et tout machin. Et après ça va te remettre encore un autre point de vue et en gros tu regardes le même film, enfin, la même histoire vue de trois points de vue différents et à chaque nouveau point de vue ça change complètement ton interprétation des faits qui se sont déroulés, tu vois. Et à la fin, à la toute fin, genre à la fin du dernier point de vue, tu comprends vraiment tout le nœud de tout ce problème, d'où sort tout le souci et tout. Et vraiment, le truc en question, c'est vraiment incroyable en termes de thématique, en termes de ce que ça raconte et tout, c'est énorme, tu vois. Genre, surtout, pondre ce sujet-là dans un pays comme le Japon, c'est chaud de fou, donc vraiment énorme respect. Donc bref, c'est vraiment le film est incroyable. Mais il y a un truc qui m'a marqué. Attendez, je vais essayer de vous le montrer parce que c'est assez flagrant, je trouve. Et j'ai retenu le timecode exact du moment où ça arrive. Mais en gros, il y a une énorme ref à Chainsaw Man dans ce film. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Comment le réalisateur qui, je rappelle, est un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma japonais, c'est vraiment un mec qui est devenu fan de Fujimoto en fait. Et t'as vraiment un truc, je vais retrouver ça, mais t'as vraiment une référence mais flagrante.
Attends, c'est où? L'innocence. Hop. 記録に対して対しての Attends, j'ai coupé le son. Je crois que c'était 1h25, un truc comme ça. Voilà. Je vous mets ça. Vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Hop, sous-titres. Voilà. Hop. Ok. Sûr, et après ils font une course-poursuite et tout. Bref. Et t'as vraiment ça dans ce film-là, tu vois. Genre, c'est littéralement la même scène, le même contexte et tout. Il y aurait les mêmes choses à dire là-dessus et tout, mais c'est clairement une référence de fou. Parce que faut savoir que le film est sorti en décembre 2023 et le chapitre de Fujimoto est sorti en juillet 2022, donc c'est vraiment sorti avant. Enfin, le chapitre est sorti avant. Donc c'est clairement une référence, tu vois. Donc tout ça pour dire que du coup, ce mec-là, là, Koreeda, c'est pas juste un type, déjà je vous le dis, c'est un réalisateur de fou, mais c'est pas juste un type qui, comment dire, à qui qu'on a appelé et qu'on a dit vas-y, tiens, il y a un truc qui est pas mal et tout, va faire une adaptation dessus, machin, t'inquiète, ça va bien marcher, tu vois. C'est pas un mec qu'on est venu démarcher comme ça pour la thune et qui accepte comme ça parce que ouais, pourquoi pas, allez, on va se faire des sous là-dessus. C'est vraiment un mec, d'ailleurs il l'a dit un peu en interview, qui a découvert Look Back le jour de, enfin quand c'est sorti, et qui a vu ça et qui s'est dit mais putain mais c'est incroyable ce truc là. Et qui est devenu vraiment fan de Fujimoto. Et et comment Et il l'avait dit en interview un truc que je trouvais assez beau à propos de Look Back. Il a dit moi Look Back ça m'a profondément touché parce que j'ai senti en lisant ce manga que c'est quelque chose que l'auteur Fujimoto euh, était obligé d'écrire pour pouvoir continuer à écrire, tu vois. Genre, vraiment, c'était une œuvre indispensable pour lui. Genre, il a vraiment ressenti ça en lisant ce truc-là, et effectivement, quand tu lis Look Back, tu ressens un petit peu ça, tu vois. Surtout entre les personnages, Kyomoto, Fujino, ça fait Fujimoto, voilà. Tu sens que c'est un moitié autobiographique, que c'est clairement un peu une forme d'introspection de lui-même et tout. Tout ça, tu le sens à travers le manga. Donc, donc vraiment, le fait qu'il ait ressenti ça, c'est-à-dire que vraiment, il a compris l'œuvre dans son essence même, tu vois. Donc en gros, pour résumer, on a un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du cinéma japonais, qui adapte du coup le manga de Chainsaw Man, qui est déjà génial de base. En plus, il a parfaitement compris le manga, genre pas juste compris ce qu'il raconte et tout, mais vraiment compris l'intention de l'auteur, euh, vraiment l'essence même de l'œuvre, tu vois, genre machin. Il a vraiment compris ça. Euh, il est complètement fan du truc. Et, et pas juste vraiment de... Tu vois, il s'est intéressé à toute l'œuvre de Fujimoto, parce que s'il a fait une ref au chapitre 100 de Chainsaw Man au début de la partie 2, c'est que il a lu les autres mangas de Fujimoto, il le connaît un petit peu en tant qu'artiste et tout, il s'est imprégné de son œuvre en fait. Donc, et visiblement il l'a beaucoup aimé, tu vois. Donc, donc ouais, non, tout ça cumulé, euh, ça fait qu'on risque d'avoir tout simplement une des meilleures adaptations de manga au cinéma de tous les temps, je pense. Il y a même moyen que le film soit encore plus intéressant que le film d'animation, qui était déjà une dinguerie. Donc, non, non, franchement, franchement, pour moi, c'est une des meilleures nouvelles qu'on a eues à propos des œuvres de Fujimoto au général, tu vois. Pour moi, ça va être encore plus intéressant à regarder que le film sur Redze. Donc ouais, non, si ça flop, c'est vraiment qu'on n'a pas de chance. Genre, c'est assez peu probable en fait. Donc voilà, c'est. Franchement, franchement, en tant que fan de Fujimoto, on a beaucoup de chance en ce moment. Donc voilà, c'était un peu tout pour tout ce qui était actu à propos de Fujimoto.
Donc ouais, non, franchement, ça promet. Ça promet. Puis je pense, ouais, je vais un peu regarder pas mal de films du coup de Koreeda. Parce qu'en plus, c'est un mec, sa spécialité, c'est vraiment le drame, tu vois, le filmer un peu des trucs un peu réels, tu vois, un peu dramatique et tout. Donc franchement, c'est vraiment... Le mec est calibré pour faire look back, tu vois, genre... c'est non seulement c'est un des meilleurs tout court, tu vois, mais en plus sa spécialité c'est vraiment de faire look back. Genre, tu sais, c'est vraiment ça colle parfaitement. Donc ouais, je sens il va encore faire chialer tout le monde. Et puis même, je vous dis, j'ai regardé juste un film de ce mec-là pour l'instant, hein. Le dernier qu'il a fait là, L'Innocence. Et, euh, et vraiment le film m'a retourné. Après, c'est aussi parce que, perso, genre, moi, ça me parle, tu vois, genre, parce que c'est des thématiques, même si je suis pas du tout concerné, euh, qui me touchent parce que je connais des gens qui sont concernés, et, euh, et puis même, je suis renseigné là-dessus, quoi. Mais, euh, mais ouais, genre, et en plus, moi, j'ai des types qui, eux, ont vu quasiment tous ces films, et qui me disent, ah ouais, non, mais ce film-là, en vrai, c'est loin d'être son meilleur, tu vois, genre, tu sais, me dis, oh, oui, c'est même pas dans son top 3 ça, genre, tu sais, genre, le mec, il m'a choqué avec un film qui est loin d'être son meilleur, alors j'imagine pas le reste, hein. Donc ouais, non, j'ai trop hâte de voir ce qu'il a fait d'autre. Apparemment, il y a juste un film qu'il a fait qui est pas terrible, sinon tout le reste, ils sont tous géniaux. Donc, et il en a fait un paquet en plus, hein. Il y en a une bonne dizaine, je crois, hein. Même plus. Là, je les ai un peu tous téléchargés. J'en ai 15. Voilà, j'ai 15 films de ce mec-là. Sachant que j'ai pas tout parce qu'il y en a, c'est des documentaires et tout, je les ai pas. C'est des trucs qu'il a fait en début de carrière, quoi. Et j'ai pas pris celui qui est un peu pourri. Mais voilà, j'ai 15 films à propos, enfin sur ce mec-là à regarder. Enfin, 14 encore. Et apparemment, ils sont tous vraiment géniaux, quoi. Donc, bref, j'ai hâte. Est-ce que je ferai une vidéo sur lui? Bah non, parce qu'en vrai, je suis pas du tout compétent là-dessus, hein. Faudrait demander, à la limite, faudrait demander à Sosa de faire ça. Mais, mais non, ouais, franchement, le mec est incroyable. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire du coup sur les actus concernant Fujimoto. Tu as regardé quoi comme animé? Ah oui, parce que j'ai demandé à un moment ce que c'est les animés, pour vous les meilleurs animés des 2-3 dernières années en gros, parce que j'en ai pas vu énormément. Mais finalement, j'ai quand même vu les principaux qu'on m'a cités, hein, que ce soit Orb, Pluto, je me souviens jamais de son nom, là, Heavenly the Illusion, je crois, un truc comme ça. Bref, tous les trucs un peu comme ça, j'ai un peu tout regardé. En ce moment, je suis en train de regarder du coup Apocalypse Hotel, parce que c'est marrant, c'est un manga un peu chill, mais post-apocalyptique en même temps, tu vois. Genre, c'est l'humanité qui s'est fait exterminer, enfin, genre, il y a eu l'apocalypse, quoi, une maladie et tout, et il reste plus personne sur Terre, sauf, du coup, il y a un hôtel géré par des robots, et qui attendent désespérément qu'un humain vienne prendre une réservation, et qui continuent leur tâche et tout, au fur et à mesure. Et qui finissent par avoir des clients extraterrestres. Enfin bref, c'est un truc un peu marrant, un peu chill. Donc franchement, c'est pas mal. Donc ouais, je regarde ça en ce moment. Mais voilà. Bon, c'est tout. Là, on va passer à la lecture sur Chainsaw Man parce que sinon, je pense qu'on va partir dans des tunnels et tout. Il est déjà 23 h, je vais jamais me coucher sinon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là, à ce sujet-là. Je crois que ça va faire au moins 5 rediffs là, du coup. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est intéressant. Bref, du coup, ben à plus, hein, on va enchaîner avec la lecture du chapitre de Chainsaw Man. Mais on va faire ça sur 2 rediffs différents, comme ça sera un peu moins lourd. Bref. Allez, à la prochaine.